Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous parle de personnes qui arrivent comme à un point de non-retour. On a réellement cette sensation ici que dans une relation sentimentale, il y a quelque chose qui cloche. On a réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, on a réellement l'impression que tout est en train de voler en éclats, que c'est plus comme avant, que les choses ont changé. On a vraiment cette sensation, pour certains, vous voyez, vous pouvez avoir des enfants, des projets en cours, et on a réellement cette sensation, vous voyez, depuis le moment où on a commencé, vous voyez, à se projeter un peu plus loin, du moment où on a commencé, vous voyez, comme un peu à lâcher prise et à se dire c'est bon, ça ira, ben à ce moment-là, c'est comme si on avait été un peu moins attentif. Vous voyez, on se regarde plus forcément, on se donne plus forcément l'heure. On a réellement cette sensation ici que pour certains, ben, c'est comme si on évitait d'être trop proche, on évitait, vous voyez, d'être trop en contact, malgré le fait qu'on soit en relation pour éviter un peu les conflits. J'ai réellement des personnes ici, vous voyez, qui peuvent traverser une situation au niveau des finances un peu complexe, une situation qui fait que ça rajoute, vous voyez, un peu de tension dans la relation. On ne sait plus forcément où on en est et on ne sait pas non plus pour certains si on va s'en sortir. Donc on parle réellement pour moi de situations où on essaie de garder un équilibre. Pour certains, vous voyez, on est même à se demander est-ce qu'il y aura une possible réconciliation, vous voyez, est-ce qu'on pourra réellement se rapprocher ou au contraire on sera obligé d'aller jusqu'à la séparation. C'est quelque chose qui peut un peu nous faire peur ici. C'est quelque chose qui nous laisse croire et entendre que dans les prochains temps, ça risque d'être un peu complexe. Que ce soit au niveau de la relation, que ce soit, vous voyez, au niveau des finances. Et ici, pour certains, on vous dit que la chambre va tourner, la roue va tourner. Il y aura comme une amélioration déjà dans cette relation, au niveau communication. De manière générale, on risque d'être, en tout cas, on sera un peu moins tendu. Vous voyez, un peu moins sur les nerfs. On sera moins à se prendre la tête. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, vous voyez, il y a des choix à faire. Est-ce que je continue à y croire parce qu'il y a une amélioration ou au contraire, je me dis, allez, je laisse l'histoire de côté et je continue, vous voyez, à aller de l'avant. On parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où on a l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se sont arrêtées brutalement dans ces derniers mois, ces dernières semaines. On a réellement cette sensation ici qu'on essaie, vous voyez, comme de prendre appui sur la spiritualité, sur Dieu, les guides, les anges, vous voyez, pour essayer de passer ce cap qui est un peu compliqué. Mais on parle réellement d'une situation pour certains où, vous voyez, on nous montre une chance, une opportunité d'apaiser la situation, une opportunité, vous voyez, de retrouver un équilibre. Donc on nous dit ici, il y aura comme une amélioration au niveau sentimental avec une personne avec qui, ben, pour certains, vous êtes en relation. Hein. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où en ce moment, vous voyez, c'est comme si on était dans l'optique soit d'habiter ensemble, soit d'acquérir un bien. Ça peut être du matériel. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, au niveau finance, on fait très attention à ce qu'on fait. On essaie, vous voyez, de garder un équilibre et puis un peu, on va dire, de se focaliser sur l'essentiel. Parce qu'on a un but, on a un objectif. C'est pas forcément quelque chose, vous voyez, de très clair pour vous ni pour l'autre. On a réellement cette sensation ici qu'on avance un peu, mais sans trop savoir ce que ça va donner et sans trop savoir où on va aussi. On a vraiment cette sensation ici que vous n'osez pas forcément partager vos peurs, vous n'osez pas forcément partager pour certains, vous voyez, vos doutes, vos hésitations et c'est ce qui fait que dans cette situation, il y a de moins en moins de communication. Mais on parle aussi pour moi de situations où
au niveau émotionnel, vous voyez, c'est comme si il y avait comme un trop plein que l'autre ne comprend pas. Comme si vous aviez des envies, des rêves, et pour moi, ça, c'est chacun de votre côté, mais comme des situations, vous voyez, sur lesquelles on n'arrive pas forcément à communiquer. J'ai vraiment cette sensation ici que pour certains, on est pas mal ennuyé par cette situation. Parce que oui, il y a du changement qui arrive. Alors pour certains, c'est soit des enfants, soit des projets à deux, habiter, comme je vous disais tout à l'heure, ou bien même, vous voyez, comme se concentrer sur l'achat de certains biens. Mais on a vraiment cette sensation ici que tous ces changements, ça fait un peu beaucoup. On a aussi des situations au niveau professionnel, vous voyez, qui semblent un peu tendues, comme des situations qu'on souhaite voir avancer, évoluer, mais des choses qui n'avancent pas forcément en ce moment. Vous voyez, peut-être qu'on est à la recherche d'un emploi pour certains, pour d'autres, on est en train de traverser une période un peu complexe. Vous voyez, on nous parle d'ennui ici au niveau du travail qui nous donne envie d'aller vers du changement, mais on a vraiment cette sensation que pour certains, vous voyez, ça fait trop de changements en même temps. Trop de choses qui font que parfois on risque d'avoir cette sensation, en tout cas cette impression de se mentir à nous-mêmes. Est-ce que réellement j'ai le courage? Est-ce que réellement j'ai les épaules pour négocier ce changement au niveau professionnel? En parallèle, essayer, vous voyez, comme de rétablir cette situation au niveau sentimental. Il y a pas mal de choses qui font qu'en ce moment, vous voyez, on est un peu ballotté dans tous les sens. Au niveau émotionnel, ben oui, on continue nos démarches pour certains, mais on a toujours cette sensation, vous voyez, on va perdre. Si je continue dans cette direction, je vais perdre. Si je continue à avancer comme ça, ou en tout cas à me faire autant de soucis, je risque de me faire du mal au niveau de la santé. Donc pour certains, on vous demande comme d'essayer, vous voyez, d'échanger, de discuter peut-être avec l'autre de votre situation, d'essayer aussi dans certains cas, vous voyez, de comme mettre en avant, vous voyez, vos priorités. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi en ce moment? Est-ce que c'est le fait, tu vois, d'améliorer ta situation au niveau professionnel? Est-ce que c'est le fait d'améliorer la relation? Demande-toi, en gros, qu'est-ce qui crée l'insécurité chez toi? Pourquoi tu as vraiment cette sensation que tu es en danger dans cette relation? En tout cas, que les choses n'iront pas en s'améliorant ou... Ouais, c'est vraiment ça. On a réellement cette sensation que de toutes les façons, vous allez continuer vos démarches. On vous dit ici, pour certains, vous verrez que dans certains cas, ça fait un petit moment qu'on est un peu dans cette hésitation. Ça fait un petit moment, vous voyez, qu'on essaie de mettre des choses en place pour aller vers du changement. Pour moi, dans un premier temps, vous voyez, au niveau de la relation pour certains, mais on a vraiment cette sensation ici, vous voyez, malgré tout ce qu'on met en place pour essayer de se protéger, pour essayer de créer un climat, vous voyez, un peu sécuritaire, un climat qui va réellement nous permettre de nous poser, il y a toujours cette sensation au fond, vous voyez, que c'est comme si on quittait, vous voyez, une certaine indépendance. C'est comme si on quittait, vous voyez, une partie de notre vie pour qu'on puisse créer une vie à deux avec une personne, pour qu'on puisse comme tout recommencer à zéro, on va dire, et c'est réellement ce qui nous fait peur. Ici, pour certains, on vous voit négocier comme un changement au niveau pro, mais on a vraiment cette sensation que c'est une idée, vous voyez, que vous prenez un peu de temps à mettre en place. Une situation, vous voyez, qui ne ressemble pas forcément à un travail à première vue. Pour certains, ici, on nous parle de passion, donc une passion mais sur laquelle vous allez travailler, une envie pour moi qui pourra vous rapporter, que ce soit au niveau des finances, vous voyez, que ce soit au niveau épanouissement personnel. On a vraiment cette sensation qu'il y a une possibilité pour vous, vous voyez, de vous épanouir dans quelque chose que vous aimez. Ici, on vous dit qu'il y aura, vous voyez, des échanges, de la communication, en tout cas une correspondance des nouvelles qui arrivent et qui va réellement comme vous permettre de réaliser, vous voyez, à travers ces échanges, à travers ces discussions, que oui, vous avez un potentiel, oui, vous avez une opportunité en partant dans cette direction, mais pour moi, le choix... la décision finale vous appartiendra toujours. On a réellement cette sensation ici que petit à petit, vous allez retrouver l'équilibre. Petit à petit, vous allez réussir, vous voyez, comme à vous trouver une stabilité. Mais pour certains, il faut réellement, vous voyez, qu'on puisse se demander comme en tout temps par la suite. Une fois que la situation, elle s'améliore au niveau des finances, une fois que ça s'améliore, vous voyez, au niveau professionnel et qu'on trouve une voie qui nous convient. Je parle d'une passion, mais ça peut être, vous voyez, comme un métier aussi qui vous passionne. Vous voyez, quelque chose qu'on a envie de faire, quelque chose qu'on aime faire, quelque chose qui va nous permettre d'être bien, vous voyez, tout simplement. On a réellement cette sensation que par la suite, vous voyez, une fois qu'il y a cette amélioration pour vous, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau professionnel, là, il faudra
par la suite, vous voyez, en tout cas, on vous voit fonctionner comme ça. Vous pouvez faire les choses en sens inverse et vous pouvez, vous voyez, tout mettre en place en même temps. Ça dépend réellement de ce qui compte au fond pour vous, de ce qui crée, vous voyez, la sécurité, vous voyez, la stabilité chez vous. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir une stabilité? Pour moi, la façon dont vous allez mettre les démarches en place va réellement dépendre, vous voyez, de ce qui crée la peur, cette peur-là, viscérale, ce truc qui vous empêche, vous voyez, de vous poser par moment. Vous ferez par ordre de priorité et franchement selon les situations, vous voyez, mais on a vraiment cette sensation que par la suite, pour certains, là on aura, vous voyez, une décision à prendre. On a l'impression que pour certains c'est vraiment la stabilité qui compte dans un premier temps, c'est vraiment le fait d'être en sécurité, le fait, vous voyez, de se voir quitter une certaine indépendance pour aller tout de suite reconstruire une situation avec quelqu'un. C'est quelque chose qui à l'intérieur, vous voyez, fait un peu peur. C'est le changement en gros qui fait peur. Mais ici, on a réellement, vous voyez, une possibilité de se construire avec une personne, une réelle possibilité, vous voyez, de s'épanouir. Mais pour ça, pour certains, il faut réellement qu'on puisse comme se demander, nous, à l'intérieur, par rapport à cette situation, par rapport, tu vois, à ce couple, par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui fait que je me méfie autant? Qu'est-ce qui fait qu'au fond, j'ai l'impression que je ne serai pas à mon aise ou que je ne serai pas forcément heureux ou heureuse? On a vraiment cette sensation, pour certains, vous voyez, si ce n'est pas encore fait, vous aurez la possibilité, vous voyez, de créer une famille, un foyer stable. On a une naissance, vous voyez. Donc, on aura la possibilité de faire pas mal de projets avec cette personne. On a réellement cette sensation qu'il faut essayer de mettre en place pour que ça puisse s'améliorer. Ici, on nous montre le soutien. Donc, qu'on puisse se tenir la main, qu'on puisse se dire les choses comme elles sont, qu'on puisse, vous voyez, comme intégrer davantage de communication dans cette relation pour que les choses, vous voyez, retrouvent un certain équilibre. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, pour certains, c'est qu'on voit que vous vous méfiez beaucoup, vous voyez, de l'autre. Est-ce que réellement je peux tout partager? Est-ce que réellement, tu vois, cette famille qu'on est en train de recréer lui plaît vraiment? Ou au contraire, c'est une situation, vous voyez, dont la personne est un peu détachée. Pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'il y a comme un certain détachement de la part de l'autre. Et c'est ce qui peut beaucoup vous faire peur. Et c'est ce qui fait que dans certaines situations, même au niveau de vos proches, pour certains par rapport à cette rencontre, et à l'évolution de cette situation, on se pose pas mal de questions. Il peut y avoir pas mal de hauts et de bas, vous voyez, au niveau de vos familles respectives aussi par rapport à cette situation. Mais pour moi, dans l'ensemble, vous avez réellement la possibilité, vous voyez, comme d'améliorer cette situation, de continuer, vous voyez, à faire des pas en avant, à mettre des projets en place, surtout pour ceux, vous voyez, qui sont en plein projet, enfants, construction, vous voyez, de foyer et tout. On a réellement cette sensation, vous voyez, que ce sont des enjeux importants. C'est une période un peu décisive pour vous, pour la suite de votre vie de manière générale. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est de réellement comme regarder à l'intérieur ce qui pourrait réellement vous faire du bien et la façon la plus sécuritaire pour vous de mettre les choses en place afin que vous puissiez avancer et évoluer, mais en gardant votre équilibre, vous voyez, sans perdre pied. Oui, l'amour, c'est s'abandonner, l'amour, c'est, vous voyez, comme faire confiance à l'autre, mais c'est sûr que si on a une personne un peu distante, une personne qu'on a du mal à suivre et puis un manque de communication, c'est sûr qu'on ne sera pas forcément à notre aise. Mais ici, pour certains, on vous dit que vous avez la possibilité de vous rapprocher de l'autre. Pour ça, il faut qu'on puisse, vous voyez, oser faire les choses, il faut qu'on puisse oser dire les choses et on a vraiment une personne, vous voyez, qui peut vous soutenir, même quand il y a des bas, vous voyez. On a quelqu'un pour moi qui vous tiendra la main. Par contre, ce qu'il faut faire pour qu'on puisse se soutenir, pour qu'on puisse être dans cette dynamique, c'est réellement échanger et discuter et vous verrez que les choses iront en s'améliorant. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.